Le centre de tri du Smitom Lombric est l'équipement indispensable pour séparer et conditionner les différents produits recyclables issus des collectes sélectives, comme l'acier, l'aluminium, les bouteilles et flacons en plastique, les briques alimentaires, les emballages en carton, les magazines, avant leur récupération par les industriels qui retransforment ces déchets en matières premières. 10 000 à 15 000 tonnes par an sont valorisées et 25 personnes sont nécessaires pour faire fonctionner le centre de tri. À l'exception du verre, qui est envoyé directement chez l'industriel chargé de sa régénération, les différents matériaux sont déposés par une chargeuse à godet dans une trémie d'alimentation. Cette trémie est équipée d'un ouvre-sac pour les emballages des habitants qui ne peuvent pas être dotés d'un bac à couvercle jaune. Au début de la chaîne, un pré-tri manuel est réalisé afin de retirer les gros cartons et les gros bidons. Ensuite, une première étape de tri mécanique des déchets permet leur séparation en fonction de leur taille, leur densité et leur forme. Grâce aux tromelles, sorte de tambours de machines à laver, les grands plats, c'est-à-dire les journaux et cartons, sont séparés d'un côté, et les corps creux, comme les bouteilles et les flaconnages plastiques, les briques alimentaires, ainsi que les petits papiers et petits cartons, sont séparés de l'autre. Les grands plats partent ensuite en tri manuel afin de retirer les déchets non recyclables qui sont en faible proportion dans ce flux. Les refus de tri générés aux différentes étapes de séparation sur la chaîne de tri sont acheminés vers l'unité d'incinération des ordures ménagères en vue d'une valorisation énergétique. Ils représentent environ 15 à 20% du flux passant sur la chaîne de tri. Mais attention, une erreur de tri coûte en moyenne 5 fois plus cher que son incinération directe. Aussi, il est important de bien respecter les consignes de tri. Les corps creux et les petits plats sont dirigés vers une étape de tri mécanique. L'overband est un gros aimant qui permet de retirer toutes les boîtes métalliques et ainsi laisser passer les autres matériaux. Les boîtes métalliques sont compactées par une presse et conditionnées en paquets d'acier d'environ 25 kg en vue de leur livraison aux aciéries. Un crible balistique va maintenant réaliser la séparation entre les corps creux vers le bas et les petits plats vers le haut, qui feront l'objet d'un tri complémentaire manuel. Les corps creux sont ensuite triés au moyen d'un système de tri optique appelé TSA2, tri séquentiel auto-adaptatif. Alors qu'est-ce que c'est que ce TSA2 ? C'est finalement un tri optique qui permet par une recirculation successive des flux de mieux trier la matière. Double avantage à cela. D'une part, on trie aujourd'hui des matières et donc on recycle des matériaux qui ne pouvaient pas l'être hier. Et d'autre part, l'amélioration des conditions de travail pour nos salariés. Hier, ces salariés qui étaient de simples trieurs sur la chaîne de tri deviennent des contrôleurs qualité du travail effectué par le TSA2. Ce procédé innovant développé par Veolia Environnement permet le tri de plusieurs catégories de matériaux selon leur structure moléculaire. Les matériaux entrent dans le séparateur optique, les déchets triés actuellement sont représentés en bleu, le système d'aiguillage piloté par le calculateur oriente les déchets dans le bon silo de stockage. Le système intelligent trie maintenant un autre matériau ici représenté en jaune. L'automate du système détermine les types de produits présentés sur la chaîne et analyse en temps réel la quantité de ces produits par type. Il donne l'ordre à la machine d'éjecter séquentiellement le produit majoritaire. À l'issue de cette opération, des agents de tri effectuent un contrôle qualité. Les produits sont ensuite dirigés par des brosses rotatives vers des alvéoles de stockage. Chacune d'entre elles étant dédiée à un type de produit. Les déchets sont ainsi triés par matière. Puis, ils sont extraits de leurs alvéoles de stockage et déposés sur un tapis d'alimentation afin d'être conditionnés au moyen d'une presse à balles pour faciliter leur stockage et leur transport. Les balles sont stockées par l'eau puis évacuées par camions gros porteurs vers des repreneurs en vue de leur valorisation en matières premières secondaires. Mais que deviennent par la suite ces produits ? Les cartons serviront à fabriquer du carton d'emballage ou de calage. Le papier servira à la fabrication de papier journal ou de papier absorbant pour l'industrie.
Les bouteilles plastiques transparentes serviront à fabriquer des t-shirts, des vêtements en fibre polaire. Les flaconnages plastiques opaques serviront à la fabrication de nouveaux flacons plastiques, comme par exemple des arrosoirs. Les métaux serviront à fabriquer des flaconnages, des boîtes de conserve et aussi des vélos. La modernisation du centre de tri représente un investissement de 2 900 000 €. 150 000 € financés par la région Île-de-France, 600 000 € financés par l'ADEME et 2 150 000 € restant à la charge du syndicat Le Smithum Lombric. Les élus ont souhaité porter ce projet, présentant à nos yeux plusieurs avantages. Tout d'abord, une réduction des troubles musculo-squelettiques en améliorant les conditions de travail des personnels. Ensuite, une capacité supérieure de tri, nous passons de 3,5 tonnes par heure à 6 tonnes. Une réduction des coûts de fonctionnement du centre de tri. Et enfin, une négociation auprès de notre prestataire, notre délégataire, de 300 000 € par an, permettant ainsi des investissements porteurs d'emploi, comme la recyclerie. Le fonctionnement du centre de tri n'est rendu possible que grâce au civisme de chacun d'entre nous et au respect des consignes de tri.